Bonjour à tous, à toutes, très heureuse de vous retrouver. Je ne sais pas si on va réussir à refaire un cours ensemble quelque part, mais en attendant, nous avons ces vidéos et c'est très bien comme ça. J'espère qu'elles vous conviennent, j'espère que vous ne rencontrez pas de difficultés particulières. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me téléphoner si vous avez des questions ou des choses un peu particulières ou des réactions par rapport à certaines postures, hein, c'est important. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose de continuer et de compléter notre travail sur Mahamudra, hein, cette grande posture importante qui, Maha veut dire grand, Mudra c'est un geste, une posture, un son, hein, dans le sens où on scelle l'énergie à l'intérieur du corps, on la retient, on la dirige vers l'intérieur pour venir l'apporter dans ces canaux subtils qu'on appelle les nadis, et notamment ce canal central qu'on appelle Sushumna et qui est donc très important dans le système énergétique du yoga. Voilà. Je vous propose, pour commencer, de prévoir une petite sangle ou un petit foulard, quelque chose dont vous aurez besoin éventuellement dans la préparation de cette posture. Et puis, je vous propose tout de suite de vous allonger en Shavasana, hein, pour commencer par faire votre petit bilan, votre petit état des lieux. Allongé sur le dos, Shavasana, vous connaissez bien cette posture de relaxation extrême, puisqu'aucun muscle n'est important n'est investi pour rester debout ou assis. Donc c'est vraiment une posture privilégiée pour relâcher totalement le corps. Installez-vous confortablement, rectifiez la position du bassin, n'hésitez pas, si besoin, à plier les jambes, à décambrer, à allonger le dos sur le sol avant de réallonger les jambes. Ramenez confortablement le menton vers la gorge, défaites bien vos épaules, laissez vos bras s'écarter du sol. Les pieds s'écarter l'un de l'autre et tomber de chaque côté, les yeux fermés. Prenez conscience de votre corps sur le sol. Observez dans quel état vous vous trouvez maintenant. Dans quel état physique? Y a-t-il des douleurs, des tensions, des blocages, des crispations, des tressaillements? Observez, accueillez sans jugement, placez-vous dans votre posture de témoin, votre posture mentale du témoin qui observe sans être impliqué dans ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Et puis votre état émotionnel, comment vous sentez-vous à cet instant présent avant de commencer votre pratique? Quel est votre état mental? Y a-t-il des émotions particulières? Angoisse, joie, stress, peur,
tristesse, peu importe, contentement, peu importe vos émotions, votre état mental, de la même façon que vous observez votre corps physique, eh bien vous observez également votre état mental. Avec indulgence, avec bienveillance, et sans rien rejeter, vous accueillez, vous laissez venir, vous observez. Voilà, dans notre séance d'aujourd'hui, eh bien, comme je vous l'ai dit, nous allons compléter et finaliser le travail de Mahamudra, cette posture où on est assis avec un genou replié et une extension du dos. Nous allons la compléter avec des bandhas. Les bandhas, ce sont ces loquets, ces verrous que l'on place au niveau du plancher pelvien, au niveau de l'abdomen et au niveau de la gorge, Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha. Quel intérêt dans cette posture de Mahamudra? Eh bien, tout simplement, non seulement c'est une posture qui vient régénérer et vraiment est très intense au niveau de la récupération énergétique, mais en plus, elle permet de venir, avec ce travail sur les bandhas, elle permet vraiment de venir sceller cette énergie à l'intérieur et empêcher qu'elle ne parte, qu'elle soit perdue, si on peut dire, mais au contraire, vraiment récupérer et intégrer profondément dans le corps. Elle permet également de réaligner les chakras, réaligner la colonne vertébrale, étirer la colonne vertébrale, évidemment ouvrir le bassin, très importante. C'est une posture de tonification du dos, du bassin, du plancher pelvien, et c'est aussi une posture très intéressante pour la grossesse. Mais bien sûr, si vous êtes enceinte, aucun bandha, ni Mula Bandha, ni Uddiyana Bandha, ni Jalandhara Bandha, si vous êtes enceinte, toujours avec délicatesse et oubliez les bandhas et les pranayamas trop compliqués et qui ne sont pas adaptés pour le moment. Une autre chose intéressante à savoir sur ce qui concerne les bandhas, c'est que si vous avez de vrais gros problèmes oculaires, glaucome, opération de la cataracte, etc., évitez de faire ces bandhas, ou alors faites-les très 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 légèrement, n'allez vraiment pas dans l'intensité, surtout pas. Et également, si vous avez de l'hypertension, eh bien évitez, ça n'a aucun intérêt. Et votre pratique sera aussi également parfaite sans ce travail de bandha. Voilà, vous allez maintenant très doucement ramener vos genoux vers la poitrine, basculer sur le côté pour venir vous mettre en position debout. Nous allons préparer, échauffer le corps, l'apprivoiser, lui expliquer que, eh bien voilà, maintenant on va avoir besoin de lui, on va le mobiliser, les articulations, les ligaments, les muscles, le cœur, et nous allons commencer tranquillement avec le mouvement de liaison, tout à fait, d'une façon tout à fait, oui, tranquille, relax, commencez très doucement, tout à fait à l'écoute de votre souffle, et en calant vraiment votre mouvement sur la longueur de votre inspire et sur la longueur de votre expire. Écartez les jambes, les pieds confortablement, puisque vous savez, dans le mouvement de liaison, vous aurez besoin de descendre le bassin entre les talons. Fermez les yeux,
Placez bien votre socle. Prenez conscience déjà de votre position verticale et sentez déjà si vous vous sentez tout à fait stable ou si vous sentez des petits mouvements très très subtils qui sont peut-être même pas des mouvements du corps physique, mais qui peuvent être déjà des mouvements de votre corps subtil qui a besoin effectivement de se recentrer, de se replacer et de se remettre dans l'axe. Prenez conscience de ça. Et puis à nouveau, prenez conscience de votre souffle. Faites une ou deux grandes respirations. Sentez votre colonne vertébrale très longue, très redressée, et votre tête qui sort des épaules, votre nuque très longue, et vos deux pieds solidement enfoncés dans le sol. Ouvrez les yeux, inspirez, ouvrez les bras de chaque côté, venez ratisser tout l'espace que vous pouvez, allongez-vous. En fin d'inspire, votre légère pause d'une seconde, expire, ramenez coude l'un vers l'autre, paume vers la poitrine, petite manœuvre vers l'avant, les dos des mains ensemble, lâchez bien la tête et la nuque en fin d'expire. Inspire à nouveau, vous allongez, vous ouvrez. Expire, vous refermez, vous recueillez. Manœuvre qui vient déjà échauffer les épaules, les poignets, les bras, le haut du dos. Lâchez bien la tête et la nuque. Inspire à nouveau, vous ouvrez. Expire, vous refermez. Expulsez bien tout l'air à l'expire. Inspirez bien tout l'air que vous pouvez à l'inspire. Et puis si tout va bien, et bien tranquillement, allongez un petit peu plus les bras en haut. Ouvrez un peu plus la taille, étirez un peu plus les côtes. Et puis en expirant, relâchez un petit peu plus profondément. Continuez, les yeux fermés. Calez bien tout votre mouvement sur toute la longueur de votre inspire. Et puis tout votre mouvement de fermeture sur toute la longueur de votre expire. Et peut-être, vous allez vous rendre compte que déjà s'installe au niveau de la gorge ce chointement de l'air qui s'installe dans la respiration Ujjayi. Laissez volontairement cette Ujjayi s'installer, qui va vous permettre de contrôler la longueur de votre inspire et de votre expire. Sentez, entendez le chointement délicat de l'air dans votre gorge.
Et déjà, avec cette respiration Ujjayi, vous avez une approche de Jalandhara Bandha, le verrou que vous installerez dans la gorge lorsqu'il sera le moment, accompagné des deux autres bandhas dans la posture de Mahamudra. Encore une fois, inspirez, allongez. Expirez, main centre-cœur. Relâchez les bras, les mains. Rapprochez légèrement les pieds. Observez déjà le changement dans votre état physique, mental. N'hésitez pas à soupirer, souffler, relâcher tout ce que vous pouvez relâcher. Très bien. Trouvez un écart confortable de vos pieds. Placez les mains sur les hanches pour vraiment sentir votre crête iliaque, pour avoir une bonne sensation de ce qui se passe dans votre bassin. Et puis, vous allez, en gardant vos jambes souples, vous allez venir déhancher vers la droite, déhancher hanche droite, et puis revenir dans votre centre. Déhancher à gauche, vous allez sentir tout naturellement une jambe se plie et l'autre se tend. Et vous allez vraiment sentir votre bassin, en tenant bien vos crêtes iliaques, vous allez sentir ce bassin qui part à droite et à gauche. Rien de compliqué, laissez vraiment, sentez sa mobilité, sentez peut-être aussi ses restrictions, s'il y en a. Sentez qu'au début, il peut y avoir une certaine raideur, et puis que petit à petit, vous l'apprivoisez, il va se laisser faire. Et puis revenez dans votre centre, et puis d'avant en arrière, poussez bien votre pubis, contractez bien les fessiers, laissez vos jambes souples vers l'avant, décambrez au maximum. Et puis inspire, cambrez. Et à nouveau vers l'avant. Ne laissez pas le haut de votre corps se ratatiner. Continuez à bien ouvrir la poitrine. Et à vous concentrer sur le bassin et sentez à nouveau cette mobilité de votre bassin. Et puis vous allez faire en cercle. On va partir à droite, à l'arrière, à gauche, à l'avant. Dans le sens des aiguilles d'une montre, allez-y avec plaisir. Allez, roulez bien. Et puis dans l'autre sens, on part vers la gauche. Sens inverse des aiguilles d'une montre. On pousse bien dans chacune des directions. Et vous relâchez. Une petite pause d'observation. Venez vous installer, vos mains sur vos genoux pour être tout à fait confortable. Et puis laissez-vous aller quelques instants dans cette posture en vous appuyant sur vos genoux et puis en observant votre souffle. Voilà, vous allez maintenant pratiquer la manœuvre abdominale Uddiyana Bandha.
Je refais un petit rappel pour si vous n'avez plus en tête cette manœuvre. Hein. Vous allez inspirer. En inspirant largement, hein, en profitant pour bien redresser votre dos, vous appuyez sur vos genoux, la nuque est longue, et puis expire, vous expirez, vous expirez, vous expirez. En fin d'expire, eh bien, vous allez rester en rétention à vide et venir faire remonter votre bol abdominal, tout l'intérieur de votre abdomen, comme si vous vouliez venir l'absorber sous les côtes. En fin d'expire. Et puis vous relâchez. Inspirez largement. Relâchez. Prenez 1 ou 2 ou 3 respirations à votre rythme. Et à nouveau, inspire. Expire. Et en fin d'expire, manœuvre vers le haut. Et vous relâchez. À nouveau, 1 ou 2 respirations tranquilles. Quand vous êtes prêt, à nouveau, Uddiyana Bandha. Expirez largement. Restez en rétention à vide. Remontez l'abdomen sous les côtes. Profitez-en également, vous allez sentir qu'une rétraction du plancher pelvien va se faire. Profitez-en également pour venir contracter le plancher pelvien. Et en faisant cette manœuvre d'Uddiyana Bandha, au moment où vous allez faire remonter tout l'intérieur de l'abdomen sous les côtes, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose au niveau de votre gorge et tout naturellement vient s'installer Jalandhara Bandha. Hein, donc profitez déjà pour venir, si vous êtes suffisamment à l'aise avec cette manœuvre, profitez-en pour venir déjà installer vos 3 bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha. Allez, encore une fois, tranquillement à votre rythme. Prenez votre temps. Et quand vous avez terminé, eh bien, venez à nouveau vous allonger sur le dos. Shavasana. Et observez très attentivement eh bien, les effets de ce que vous venez de faire. Sentez ce qui se passe au niveau du plancher pelvien, du périnée, au niveau de l'abdomen, et puis dans la gorge, dans le haut de la poitrine. Vous allez maintenant pouvoir approcher éventuellement votre foulard hein, pour pouvoir vous en servir.
Rassemblez le corps, ramenez les deux jambes l'une contre l'autre, les deux bras le long du corps. Inspirez dans la posture, expirez, ramenez jambe gauche. Étirez bien le dos, profitez-en. Inspire. Tendez la jambe confortablement. Si elle n'est pas complètement tendue, ça n'a aucune importance. Expire, ramenez. Venez vraiment ramener votre genou comme si vous vouliez l'amener sous votre épaule, sous vos aisselles. Inspire à nouveau. Expire, ramenez. Encore une fois. Et vous relâchez. Inspirez dans la posture. Expire, ramenez jambe droite. Montons vers la gorge, étirez bien tout le dos. Inspire. Tendez la jambe plus ou moins en fonction de vos sensations. Expire, revenez. Inspire. Expire. Encore une fois. Et vous ramenez au sol. Inspire dans la posture. Expire, ramenez genou gauche à nouveau vers la poitrine. Étirez bien votre dos. Profitez-en, la nuque, les lombaires. Inspire, tendez la jambe là où c'est confortable pour vous. Et si vous avez votre sangle ou votre foulard, vous allez venir la mettre à l'arrière de votre pied, l'attraper comme vous pouvez. Et puis tout doucement, vous allez laisser votre jambe s'ouvrir vers le côté. Inspire, vous tendez le bras droit, vous allongez bien. Votre jambe gauche est étendue vers le côté gauche et tout votre côté droit, depuis le bout des orteils jusqu'au bout des doigts, eh bien, est ouvert, allongé, étiré et vous restez dans la posture, vous respirez tranquillement. Si votre jambe n'est pas tendue, ça n'a pas d'importance, soyez confortable. Utilisez votre sangle comme bon vous semble. Essayez de ramener votre hanche droite vers le sol, pour ne pas laisser trop décoller le fessier droit. Respirez tranquillement. Et puis, sur une inspire, vous ramenez votre jambe dans son axe. Expire, vous relâchez, vous ramenez le bras droit. Shavasana, une petite pause d'observation. Soufflez, soupirez, laissez-vous aller.
Sentez ce qui se passe dans votre côté droit, dans tout le côté droit. Et puis dans votre côté gauche, dans la hanche à gauche, dans la cuisse, dans la jambe. Et rassemblez à nouveau votre corps. Bras le long du corps. Inspirez dans la posture. Expire. Ramenez genou droit vers la poitrine. Étirez bien votre dos. Dégagez bien les lombaires. Et puis inspire. Allongez la jambe là où c'est confortable pour vous. Préparez votre sangle si c'est nécessaire pour avoir votre prise. Et puis si tout va bien, eh bien laissez votre jambe droite s'ouvrir vers la droite. Allongez bien votre bras gauche, ramenez menton vers la gorge et puis installez-vous, placez votre souffle. Veillez à maintenir votre fessier gauche, votre hanche gauche. Ne laissez pas partir vers le côté, essayez de maintenir. Placez votre souffle, laissez-vous respirer. Et à chaque expire, eh bien, lâchez un peu plus dans les zones tendues, que ce soit la cuisse droite, la hanche, ou peut-être aussi eh bien, le côté gauche, la taille à gauche. Et puis ramenez votre jambe, votre corps dans l'axe, relâchez, ramenez le bras le long du corps. Shavasana. Respirez, expirez bien, relâchez bien. Très bien. Et puis délicatement, vous allez basculer sur le côté, venir vous mettre en position assise, les jambes vers l'avant, pour préparer et conclure notre posture de Mahamudra. Dégagez bien les muscles fessiers. Redressez bien votre dos, allongez bien, ne vous laissez pas écraser par la gravité, mais au contraire, venez puiser, mobiliser vos muscles profonds, ces muscles érecteurs du rachis qui vous permettent eh bien, d'allonger le dos, en même temps d'ouvrir la poitrine et de relâcher les épaules. Menton vers la gorge, la nuque est très longue. Respirez, placez votre souffle et sentez votre souffle descendre à l'inspire jusqu'au nombril. Et remontez à l'expire depuis le pubis, depuis le bas-ventre jusqu'aux narines. Continuez à vous sentir très très long, très allongé. Très bien. Pliez maintenant pied droit, jambe droite et laissez votre genou s'ouvrir sur le côté et écartez bien votre genou, laissez bien votre genou partir vraiment vers le côté droit puisque
c'est le genou droit qu'on mobilise en premier. Et vous allez sentir eh bien, déjà un petit effet de torsion. Hein. Il y a un effet de torsion puisque en ouvrant le genou à droite, eh bien, vous allez sentir que naturellement votre bassin a tendance à accompagner. Donc revenez, replacez votre bassin bien dans l'axe de votre jambe tendue. On va commencer tranquillement, inspire, allonge. Sentez votre colonne vertébrale très longue et puis expire tout tranquillement, là où c'est confortable pour vous. N'allez rien chercher de compliqué, laissez éventuellement votre jambe légèrement pliée si c'est mieux pour vous. Inspire, vous allongez à nouveau. Expire à nouveau, Janu Shirshasana. Peu importe où vous allez, soyez dans votre confort et dans votre effort juste. Encore une fois, simplement pour apprivoiser le corps. Expire, relâchez. Relâchez la jambe. Changez de jambe, jambe gauche, pliez jambe gauche. Ouvrez bien, genou gauche vers le côté. Amenez bien votre talon vers le pubis. Prenez conscience du mouvement naturel du bassin et revenez bien votre bassin dans l'axe de la jambe tendue. Inspire, allonge. Expire. Laissez aller votre buste vers la cuisse, vers la jambe. Ne cherchez rien de compliqué. Fermez les yeux. Ne regardez pas ma posture, mais soyez vraiment vous dans votre corps, dans votre ressenti. Suivez votre souffle encore une fois. Allongez-vous, sentez votre dos très long, votre colonne vertébrale très longue. Depuis le bout du coccyx, le sacrum, jusqu'à la nuque. Et relâchez. Une petite pause en demi-pince, laissez vos jambes comme elles ont envie de se mettre. Lâchez la tête et la nuque, soufflez, soupirez, lâchez bien votre dos. Et puis à nouveau, redressez, replacez vos fessiers, replacez votre posture, allongez votre dos, poussez bien, sentez les deux ischions, les deux os du bassin fermement ancrés dans le sol et c'est cet appui sur vos ischions qui permet à vos muscles érecteurs de venir redresser la colonne vertébrale. Hein, c'est vraiment, sentez que vous poussez sur les os de votre bassin pour avoir votre appui, votre point fixe. Placez votre souffle, laissez descendre votre souffle à l'inspire, allongez-le bien. Et à l'expire, faites-le bien remonter depuis le bas-ventre jusqu'aux narines. Pliez jambe droite. Ouvrez le genou, ramenez bien le talon vers le pubis. Placez bien votre bassin, bien dans l'axe de la jambe tendue. Inspire. Expire, vous allez juste venir placer vos mains derrière le genou, derrière le mollet, peu importe. Et vous allez vous laisser aller, laissez votre dos s'arrondir, laissez tomber la tête, la nuque. Prenez une ou deux respirations, sentez ce qui se passe, laissez le poids de votre tronc faire le travail. Et puis vous allez inspirer en vous tenant fermement à votre support derrière le genou ou derrière le mollet. Et vous allez venir redresser votre dos
depuis le bas du dos jusqu'à la nuque, en ouvrant la poitrine, en venant sentir vraiment cette vague qui va partir du bas du dos pour venir redresser le dos, et vous vous installez le plus confortablement possible dans votre posture en sentant votre dos bien érigé. Et tout à fait conscient que vous utilisez vos mains et vos bras, la traction des mains et des bras pour justement venir ouvrir la poitrine vers l'avant. Menton vers la gorge. Respirez tranquillement, allongez bien votre souffle. Fermez les yeux. Sentez la puissance dans votre dos. Et puis relâchez complètement vers l'avant. Inspirez, redressez. Profitez-en pour respirer, pour ouvrir la cage thoracique et puis relâchez. Changez de jambe. Jambe gauche, ouvrez genoux, talon vers le pubis. Replacez le bassin bien dans l'axe de votre jambe tendue. Inspire. Expire. Placez vos mains là où c'est confortable pour vous. Laissez votre dos s'écrouler, laissez votre tête s'écrouler. Sentez vraiment que vous lâchez. Et sur une inspire, et bien au contraire, venez utiliser vos bras, vos mains pour redresser votre dos, ouvrir la poitrine vers l'avant, sentir votre dos solide depuis le bas jusqu'au cervical, menton vers la gorge, poussez bien la nuque vers l'arrière, utilisez vos mains et la tension dans les bras pour redresser votre dos. Placez votre souffle. Allongez jusqu'au nombril à l'inspire et faites remonter depuis le bas-ventre à l'expire. Trouvez votre effort juste, fermez les yeux. Et puis sur une expire, relâchez complètement à nouveau la tête, le dos, profitez, savourez. Inspire, allongez, redressez. Expire, relâchez. À nouveau, une petite pause pour bien défaire votre dos. C'est un travail assez intense. À nouveau, redressez-vous, replacez votre posture. Pliez jambe droite. Ouvrez genoux, replacez votre bassin dans son axe. Inspire. Expire, attrapez l'arrière de votre genou, lâchez bien votre dos, votre tête, votre nuque. Sur une inspiration, utilisez la traction des bras. Redressez votre dos, installez-vous dans votre posture de Mahamudra. Ne soyez pas dans un effort trop intense, soyez dans votre effort juste. Observez votre souffle. Gardez-le très long. Et puis, eh bien, dans cette attitude, ce mudra,
nous allons compléter ce mudra par l'utilisation des bandhas. Inspirez, expirez profondément, restez en rétention à vide et venez placer Uddiyana Bandha, rétraction des viscères vers le haut. Contractez le périnée, Mula Bandha. Contractez la gorge, ramenez le menton vers la gorge, Jalandhara Bandha. Et vous restez le temps suffisamment confortable pour vous avec ces 3 bandhas. Et puis vous relâchez, prenez une grande inspiration. Relâchez à nouveau complètement le dos. Inspire, replacez-vous et à votre rythme, eh bien, vous faites encore une fois ce travail complet de Mahamudra. Inspire. Expire. Rétention à vide. Absorbez les organes vers le haut. Sentez les côtes s'ouvrir. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. À votre rythme, relâchez et une nouvelle fois, à votre rythme, venez installer ces 3 bandhas. Enfin, d'expire en rétention à vide. Et quand vous avez terminé, vous relâchez. Vous défaites votre posture et vous changez de jambe. Jambe gauche pliée, bassin dans l'axe. Inspire. Expire. Placez vos mains, lâchez bien le dos, la nuque. Inspire. Traction sur les bras, redressez. Et de la même façon, eh bien, vous faites 3 fois cette manœuvre avec vos 3 bandhas à votre rythme. Fermez les yeux pour une meilleure intériorisation. Quand vous aurez terminé, relâchez. Défaites votre posture et venez vous installer en Shavasana.
Soufflez, soupirez. Laissez-vous aller, laissez-vous tomber dans le tapis. Déplissez votre visage, desserrez le front, les mâchoires, les lèvres. Observez vos sensations intérieures, votre état. Laissez vos lèvres s'étirer délicatement en un léger sourire. Savourez ce moment unique, présent. Prenez conscience de votre corps sur le sol. Vos deux jambes. Rattachées au tronc par l'articulation des hanches. Vos deux bras. Rattachés au tronc par l'articulation des épaules. Votre tête rattachée au tronc par la nuque, le cou. Tout votre tronc, votre abdomen, tout à fait relâché, tout à fait vivant, tout à fait souple. La poitrine, les côtes. Et puis conscience de tout votre corps dans son entier, dans son ensemble. Conscience de cette unité retrouvée entre votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental. Mahamudra vous a permis de relier, de renouer tous vos chakras l'un avec l'autre, et en particulier Muladhara, le chakra racine, notre chakra d'ancrage, avec Agnya, celui du troisième œil au milieu du front, celui de l'intellect, celui de la cognition et celui de l'intuition. Vous sentez vraiment très profondément cette unité retrouvée, cette harmonie retrouvée dans tous vos corps, physiques et subtils. Et puis prenez 3 grandes respirations très amples, très physiques, en ouvrant bien la poitrine, en prenant tout l'air que vous voulez. Avec une pause de 2 secondes en rétention à plein. Et puis une longue expire, où vous lâchez vraiment encore un peu plus tout ce que vous avez envie de lâcher. Que ce soit physique, émotionnel.
Puis quand vous avez terminé, sentez vraiment cette énergie à l'intérieur de votre corps circuler, cette puissance, cette force qui vous habite. Et puis tout doucement, vous basculerez sur le côté. Reviendrez en position assise, confortable sur votre support si c'est nécessaire. L'index s'incline à la base du pouce. Notre petit je, notre petit ego égoïste s'incline devant notre grand je, notre grand moi. Notre je supérieur, celui qui sait, celui qui comprend. Ce témoin. Les yeux fermés, retrouvez votre verticalité, votre immobilité parfaite. Sentez votre stabilité. Comme une montagne, la base très solide, très ancrée. Et le sommet dans les nuages, dans le soleil. Vous êtes cette montagne. Et vous êtes aussi ce lac à la surface lisse, mais dont les profondeurs sont remplies d'une vie grouillante, intense. Soyez ce que vous êtes. Acceptez-vous, accueillez-vous tel que vous êtes. Parce que vous savez au fond de vous ce qui est juste et ce qui est bon pour vous et pour les autres. Laissez-vous guider par ce témoin en vous qui vous amène sur votre juste chemin. Faites confiance à cette présence à l'intérieur de vous. Cette présence et cette conscience qui ne vous trompent jamais. Et puis pour terminer, Yoga Mudra, en signe d'humilité, en remerciement pour les sages et les êtres qui nous ont précédés, pour ceux qui sont présents et pour ceux qui viendront après nous dans une longue chaîne d'humanité. Et en remerciement à vous-même pour ce que vous êtes capable de faire et votre engagement dans votre juste voie. Hari Om. Passez une bonne journée, une bonne semaine, en paix et en accord avec vous-même. À bientôt.